Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur le code sur les services Internet. Ces vidéos visent à présenter les services Internet. Elles sont destinées aux clients sourds, sourds et aveugles et malentendants. Les vidéos sont sous-titrées et interprétées. Comment gérer ces données Internet? Grâce à cette vidéo, vous comprendrez ce que sont les données Internet et vous apprendrez comment mieux gérer votre utilisation de données Internet. Commençons. Que sont les données Internet ou les données d'utilisation? Les données Internet ou les données d'utilisation correspondent à la quantité de données transférées entre l'Internet et vos appareils pendant un cycle de facturation. Le cycle de facturation commence à une date précise chaque mois selon le fournisseur de services et dure environ 30 jours. Toutes les activités sur Internet utilisent des données Internet. Ces activités comprennent les courriels, les sites Web, les réseaux sociaux, le téléchargement, le téléversement et la diffusion continue de fichiers vidéo et audio. Les données sont transférées de deux manières. 1. Par le téléchargement, lorsque les données sont transférées du réseau à l'appareil. 2. Par le téléversement, lorsque les données sont transférées de l'appareil au réseau. L'utilisation de données se mesure en kilooctets, KO, en mégaoctets, MO, en gigaoctets, GO, ou en tétraoctets, TO. Pour choisir le bon plan de données, vous devez connaître les habitudes d'utilisation des personnes qui accèdent à Internet dans votre foyer. Qu'est-ce que le dépassement de la limite d'utilisation? Les plans de données Internet prévoient des limites variables d'utilisation de données. Certains plans offrent des données illimitées, alors que d'autres proposent des quantités limitées de données. Le dépassement de la limite survient lorsque vous utilisez plus de données Internet que la quantité prévue dans votre plan au cours d'un cycle de facturation. Le dépassement de la limite d'utilisation peut donner lieu à des frais additionnels. Ces frais de dépassement sont indiqués dans votre plan. Si votre plan de données est illimité, vous n'avez pas à vous soucier des frais additionnels. Peut-on faire le suivi de l'utilisation des données? Les fournisseurs de services Internet sont les entreprises qui proposent des services Internet aux clients. On les désigne également au moyen de l'acronyme FSI. Les FSI proposent aussi des outils de gestion pour aider leurs clients ayant des plans limités de données à faire le suivi de leur consommation de données.
Pour suivre votre utilisation de données, vous pouvez accéder à votre compte en ligne sur le site Web de votre FSI si ce dernier offre cette fonctionnalité. Lorsque vous atteignez 75 90 et 100 de votre limite de données, vous recevez des avis sous forme de courriel, de messages textes ou d'autres types d'alertes. Ces avis sont gratuits. Grâce à eux, vous pouvez mieux gérer vos données et savoir à quel moment vous approchez de votre seuil de données Internet pour éviter les frais supplémentaires. Ces avis ne sont pas disponibles pour les plans de données illimités, mais certains plans illimités offrent quand même la possibilité de faire le suivi des données. Les options d'avis peuvent varier d'un fournisseur à l'autre. Que peut-on faire pour éviter les frais supplémentaires? Pour les plans avec limite de données, il existe 4 stratégies pour éviter les frais supplémentaires. 1. Sensibiliser les personnes ayant accès à Internet dans votre foyer. 2. Utiliser des mots de passe et des mesures de sécurité. 3. Gérer vos paramètres. 4. Connaître les activités qui exigent le plus de données. Explorons plus en détail ces stratégies. Assurez-vous que toutes les personnes ayant accès à Internet dans votre foyer savent comment gérer et contrôler les données Internet. Cela est particulièrement important lorsque plusieurs personnes utilisent Internet et que plusieurs appareils, comme des ordinateurs et des téléphones intelligents, se connectent à Internet. Avant tout téléchargement, vérifiez toujours la taille des fichiers, notamment pour les jeux et les vidéos. De plus, assurez-vous que tous les utilisateurs tiennent compte des avis relatifs à l'utilisation des données. Assurez-vous que l'accès à Internet est protégé par un mot de passe. De la sorte, il y a moins de risques que des personnes non autorisées utilisent vos données Internet. Installez un logiciel antivirus et pourriel. Les ordinateurs ayant été infectés par un virus ou un pourriel peuvent être utilisés pour attaquer d'autres ordinateurs, et ce, à votre insu. Déconnectez les programmes pair à pair lorsque vous n'en avez pas besoin. Ces programmes peuvent non seulement télécharger des fichiers volumineux, mais aussi exécuter le téléversement automatique de fichiers. Pour éviter le téléchargement et le téléversement automatique de fichiers, vous pouvez 1. Fermer les applications de partage lorsque vous ne les utilisez pas. 2. Éteindre les appareils lorsque vous ne les utilisez pas. Il est également possible de configurer des applications. Par exemple, 1. Pour Netflix et les autres services de diffusion en continu, prenez en considération que des paramètres de lecture de moindre qualité utilisent moins de données. 2. Pour les applications de musique et de vidéo, désactivez la diffusion en continu pour ne pas qu'elle soit exécutée en arrière-plan. Plusieurs FSI proposent des outils d'estimation de la consommation de données sur leur site Web.
Plusieurs facteurs peuvent faire varier la quantité de données. Il est donc difficile de déterminer la quantité exacte de données générées par différentes activités sur le web. Il demeure néanmoins utile d'en avoir une idée générale pour mieux gérer ces données Internet. Par exemple, des activités comme la diffusion en continu génèrent plus de données. Quelle est la consommation moyenne de données Internet par activité? Précisons d'abord que les moyennes fournies dans la présente vidéo sont à titre indicatif seulement. Le but est de donner une idée de la quantité de données moyennes, sans que ces données soient nécessairement exactes en toutes circonstances. La quantité de données utilisées par les services, plateformes et appareils dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des FSI. Elle dépend aussi du profil du client et de la manière dont il utilise les services, plateformes et appareils. Les clients doivent toujours consulter l'information mise à leur disposition par les services de tierces parties qu'ils utilisent. Pour faire le suivi de votre consommation de données, vous pouvez aussi utiliser les outils de votre FSI. Voyons maintenant quelques activités courantes, soit le téléchargement de données, la diffusion en continu, les courriels et la navigation web et les services de partage de fichiers. En règle générale, les utilisateurs téléchargent plus de données qu'ils n'en téléversent. Le téléchargement désigne toutes les activités de transfert de données de l'Internet vers l'appareil. Sur le web, on peut généralement connaître à l'avance la quantité de données associée au téléchargement d'un fichier. Dans vos paramètres, vous pouvez aussi préciser la taille maximale des fichiers autorisés pour le téléchargement. Les appels vidéo utilisent des données. Pendant les appels vidéo, vous téléchargez et téléversez des données. Les applications d'appels vidéo les plus courantes comprennent les services de relais vidéo, SRV, Messenger de Facebook, FaceTime d'Apple et Skype. Vous pouvez utiliser ces applications pour appeler d'autres personnes qui utilisent les mêmes applications. La quantité de données utilisées pendant les appels vidéo dépend de nombreux facteurs, comme l'application, le nombre de participants et la durée de l'appel. Par exemple, un appel vidéo en haute définition d'une durée d'1 heure au moyen de Skype utilise en moyenne 1 géo de données. Pour en savoir plus sur la quantité de données, consultez le site web de l'application en question. La taille des films peut varier considérablement selon la qualité de résolution standard, SD et de haute résolution, HD. Avant de télécharger un film, vérifiez les paramètres du film et sa taille. Vous aurez beaucoup plus de données si vous choisissez la qualité SD plutôt que HD. La quantité de données peut aussi varier selon 1. La plateforme de diffusion de films. 2. Le contenu et la qualité du film. La quantité de données utilisées par les jeux Xbox et PlayStation varie.
mais les plus récents jeux nécessitent en moyenne 60 Go pour le téléchargement. Gardez en tête que les mises à jour automatiques subséquentes utiliseront également des données. Les sessions de jeux en ligne utilisent aussi des données qui correspondent en moyenne à 50 MO par heure. Pour toute mise à jour des appareils, comme les cellulaires, les systèmes d'exploitation de l'ordinateur et tout appareil connecté à Internet, des fichiers sont téléchargés de l'Internet sur votre appareil. Le fabricant de ce dernier indique la taille des fichiers de mise à jour. Pour mieux gérer vos données, assurez-vous que les mises à jour ne sont pas automatiques. Pour en savoir plus, consultez les guides de l'utilisateur de vos appareils. La diffusion en continu forme la grande partie de toutes vos données Internet. La diffusion vous permet d'accéder, en temps réel, à du contenu web. Grâce à la diffusion, vous avez accès à vos contenus à partir de n'importe quel site web ou application et vous pouvez jouer à des jeux en ligne. Pour la diffusion du contenu, vidéo ou jeu, il faut que l'ordinateur ou l'appareil soit connecté à Internet. Les plateformes Netflix et YouTube sont dotées d'une fonction Auto. Si cette fonction est activée, vous obtenez la qualité optimale en fonction de votre vitesse de connexion Internet. En réglant cette fonction à un niveau de qualité moindre, vous réduirez votre consommation de données. La quantité de données pour la diffusion de musique varie d'une plateforme à l'autre. Les services comme Spotify utilisent en moyenne entre 40 et 150 MO par heure. Pour en savoir plus, consultez le site web de votre service de musique. En règle générale, les courriels et la navigation web utilisent moins de données Internet. Cela dit, la quantité de données varie d'une application à l'autre. Les sites comme Facebook utilisent environ 2 MO par minute. La quantité de données varie néanmoins en fonction de la quantité de données visionnées. Vous pouvez ajuster les paramètres pour désactiver la diffusion des vidéos. Une personne utilise Facebook en moyenne 20 heures par mois, ce qui correspond à environ 2,5 Go de données. Les services de partage de fichiers de type pair à pair s'appuient souvent sur des protocoles de transfert de fichiers volumineux. Ces fichiers sont par exemple des fichiers vidéo, séries de télévision ou vidéoclips ou des fichiers audio, musique. Selon le modèle pair à pair, on utilise le programme plutôt qu'un navigateur web pour localiser un fichier sur d'autres appareils. On l'appelle pair à pair parce que le programme s'appuie sur un appareil plutôt que sur un serveur. Grâce à ce genre de programme, il est possible de télécharger et de téléverser des fichiers à plusieurs personnes en même temps. Normalement, les services de partage de fichiers utilisent beaucoup de données. La quantité exacte de données varie selon plusieurs facteurs, comme la nature du service et les paramètres du compte. Où peut-on obtenir plus de renseignements? Pour toute question sur l'utilisation des données associées à des activités,
des programmes ou des appareils spécifiques, vous pouvez consulter les sites Web des fournisseurs tiers ou les guides de l'utilisateur. Pour toute question sur les services Internet, consultez le site Web de votre FSI.